Michelle Youn. Certains sont beaucoup dans la documentation, je suis plus dans la réflexion. Ce qu'on soupçonne pas forcément de moi. Aurélien Fedivema Production TF1 Interview. Moins la série de 6 épisodes diffusée à 21h sur TF1 raconte le quotidien d'adolescents à l'hôpital. Rencontre avec Michael Youn, qui interprète le père d'une patiente. Ce n'est pas triste de mourir, ce qui est triste c'est de ne pas vivre intensément, déclare Albert Espinosa. Ce Catalan de 44 ans a passé 10 années de sa jeunesse à l'hôpital. Il a perdu une jambe, un poumon, et la moitié de son foie mais jamais l'espoir. Aujourd'hui je suis vivant alors que j'avais 3% de chance de survivre, poursuit-il. Il a raconté son expérience dans un ouvrage qui a été décliné en série en Espagne. Après les États-Unis et plusieurs autres pays, TF1 a décidé de l'adapter pour la France. Dans Les Bracelets Rouges, se remis lors des opérations, fiction en 6 x 52 minutes, une fois n'est pas coutume, les héros sont les patients, des jeunes malades du cancer, du cœur. Je ne voulais pas une série hospitalière mais ici sur l'adolescence. Enchaîne le réalisateur, Nicolas Cuche. Nous traitons d'un sujet grave, je ne voulais pas édulcorer les choses, j'aurais trouvé malhonnête de tricher avec le réel. Mais j'ai aussi porté une attention particulière au montage, pour ne pas trop s'attarder sur les moments durs ou tristes. Je voulais que ce soit émouvant sans forcer le trait. Si les jeunes comédiens font, pour la plupart leur début devant la caméra, le rôle des médecins et des parents secondaires a été confié à des personnalités, Pascal Elbé, Christiana Ralli, Lionel Ablansky, Camilou, ou Michael Youn. Nous avons rencontré ce dernier au Festival de La Rochelle, en septembre dernier, où la série était présentée. Michael Youn, qu'est-ce qui a motivé votre choix? Je devais tourner une comédie qui ne s'est pas faite. J'y accordais beaucoup d'importance, j'avais dépensé beaucoup d'énergie à vouloir monter ce projet. Ce métier, qui n'en est pas un puisque c'est presque un chemin de vie, m'habite tellement que je sentais vraiment mal, miné. Mon agent m'a appelé pour me dire que TF1 préparait une série qui se déroulait dans les hôpitaux. Ce n'était vraiment pas le moment, mais il a insisté. J'ai lu les 6 scripts dans la journée. J'étais sans voix, en larmes. Ça ne m'arrive jamais de lire une histoire et de me projeter au point de me retrouver dans cet état. J'ai dit oui tout de suite à cette aventure, même si on a toujours envie d'un premier rôle et que les premiers rôles, ici, ce sont les enfants. Je voulais que cette série existe, elle est nécessaire. J'avais envie de me l'accaparer. Je devais jouer un médecin mais j'en parlais avec tellement de cœur. Je suis papa d'une fillette de 6 ans donc je me suis beaucoup identifié, qu'on m'a proposé le rôle du père de cette malade du cœur. Voulez-vous faire passer un message? Je n'ai rien à revendiquer. C'est avant tout un divertissement, même s'il s'agit d'un sujet important. On rit, on pleure, on est tendu, on s'identifie. Des gens sont malades, certains vont mourir, d'autres guérir, c'est la vie. Mais cela donne de l'espoir. Est-ce plus difficile de jouer un rôle en demi-teinte? Non, pas plus que de se mettre en avant. Je n'avais pas joué un mec dominé par sa fille donc c'est un plaisir d'expérimenter. Je connais le scénario par cœur, je change beaucoup de trucs, je suis très chiant. Michael Youn, avez-vous un schéma type pour préparer vos rôles? Oui, j'ai des schémas assez similaires quel que soit le projet. Certains sont beaucoup dans la documentation, je suis plus dans la réflexion. Ce qu'on ne soupçonne pas forcément de moi. Je me promène dans la rue avec mon scénario sous le bras, je suis perdu dans mes pensées et j'essaye de mettre mon personnage au creux de la vie, de la réalité, de la société. Je passe des journées à marcher et à apprendre mon texte et celui des autres. Je connais le scénario par cœur. Je me demande comment je ressentirais les choses et comment je dirais si c'était vraiment à moi que ça arrivait. Je change beaucoup de trucs. Je suis très chiant, j'appelle le réalisateur, je demande à inverser certains mots. Avez-vous une playlist? Non, mais, en revanche, avant certaines scènes, pour être en condition, je mets mes gros écouteurs. On a l'impression que je suis en train d'écouter du hip-hop, mais pas forcément. En fait j'écoute une musique qui va me procurer une certaine émotion, me plonger dans un univers. Quand c'est à moi, je retire mon casque et je veux que ce soit précis et bref. Plus, moins, plus fort, bouge pas trop. Je suis tellement dans le truc. Je ne veux pas me laisser perturber. Je n'aime pas qu'on me parle beaucoup.
Je peux être très flippant, si on ne me connaît pas, on peut penser que je suis perturbé et que je vais très mal. Mais c'est comme ça que je trouve ma concentration, il faut réussir à aller chercher certaines choses dans son cœur, dans sa tête. Si je prenais moins les choses à cœur, je pourrais peut-être en faire plus. Michael Youn vous l'avez dit à propos des enfoirés, mais ça semble être le cas pour tout, quand vous vous engagez, c'est à 150%. Oui, je ne sais pas faire autrement. C'est parfois embêtant, ça dégouline de partout dans ma vie, et si je prenais moins les choses à cœur, je pourrais peut-être en faire plus. 100% ça suffit. Cette série vous a-t-elle rendu plus flippé par rapport à votre fille? J'étais déjà assez parano par rapport à elle, mais on ne sort pas indemne d'une projection des Bracelets Rouges et encore moins du tournage. Le soir, quand on rentre à la maison, on ne sert pas ses enfants de la même façon. Même si ça ne m'a changé que de 1%, je ne vois plus ma Maura, moi, la maladie, ma vie de famille de la même façon. Et que vous reste-t-il, un peu plus d'1 an après, de votre expérience avec Mike Horn pour À l'état sauvage? Je l'ai regardé récemment avec ma fille qui voulait le revoir. À un moment, je dis, j'aimerais bien ne pas sortir indemne de cette aventure. Je ne voudrais pas être le mec qui a vécu tout ça, dit je vais changer et balaye tout d'un revers de la main en rentrant chez lui. Ça m'a fait bizarre, je me suis demandé si cela avait entraîné des changements chez moi. C'est long, c'est petit. Mais oui, ça déclenche des choses qui font que petit à petit le spectre s'élargit. La route vers l'harmonie est longue, mais c'est ce qui en fait tout le charme. Et en tout cas, j'en ai conscience, ce n'est déjà pas mal. Les gens ont compris que je n'étais pas qu'une paire de fesses qui court à poil. Michael Youn, qu'est-ce qui vous lie à Olivier Marchal avec qui vous avez tourné Mon frère bien-aimé, et Carbone? Je pourrais vous répondre une bêtise, le vin blanc. Mais c'est l'amour. J'ai vraiment un amour indéfectible pour lui. C'est mon grand frère, mon petit frère, un mentor, un pote. C'est aussi un des meilleurs réalisateurs de polar, avec un univers bien à lui. J'aimerais pouvoir continuer à faire ce métier sans choisir entre la comédie ou le drame, entre écrire, jouer ou réaliser, entre le cinéma ou la télé, entre chanter des bêtises ou me retrouver dans un film noir. Les gens ont compris que je n'étais pas qu'une paire de fesses qui court à poil, même si 15 ans plus tard, on m'appelle encore parfois Monsieur Morning dans la rue. Quel est le regard d'un gros déconneur comme vous sur Cyril Hanouna? C'est mon pote, je l'aime beaucoup. C'est un amoureux de la télé, il me fait beaucoup rire. Sa réussite est formidable. Je suis fier qu'il ait réussi aussi bien. Quand j'ai arrêté le Morning Live, on m'a demandé qui je voyais pour me remplacer, je l'avais coopté, mais les gens n'étaient pas convaincus. On sait désormais quel chef d'orchestre formidable il est.